moke ebremo na yo bongo babetela yo maboko bongo babetela yo maboko Chers camarades, distingués invités, bonjour. Comme les modérateurs venaient de le dire tout à l'heure, je ne serai pas long. J'ai reçu plusieurs appels de nos amis de la presse qui sollicitaient une interview par rapport aux 2 points cités tout à l'heure par le modérateur, le secrétaire exécutif national de la CNP. Tantôt, c'est juste pour être l'invité du journal. Je me suis dit, il faudrait qu'aujourd'hui qu'on échange avec vous à bâton rompu. Et c'est là sans tabou. Pour que nous puissions parler de 2 choses. La première, pourquoi avons-nous créé la coalition nationale populaire? Et la deuxième, quelle est la position de la CNP vis-à-vis l'appel lancé par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Par rapport à la première préoccupation, celle qui concerne la création de la coalition nationale populaire, vous savez qu'à l'issue des élections du 30 décembre 2018, Dieu a utilisé les Congolais pour que nous ayons un fils maison à la tête du pays, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme président de la République. Et de l'autre côté, nous avons constaté que le FCC a eu une majorité parlementaire. Ce cas de figure a poussé à ce que dans notre pays, même si nous avons vécu la première alternance pacifique, une meilleure passation civilisée de pouvoir, mais cette façon d'avoir le président de la République issu de l'opposition, avec une majorité parlementaire de l'ancien régime, ça nous poussait soit à une cohabitation ou une coalition. Et la meilleure des choses, le président de la République, croyant à la sincérité du FCC, a choisi la coalition, que nous appelons la coalition FCC Cash, créée pour pouvoir réguler, j'insiste, réguler les fonctionnements, les bons fonctionnements des institutions. La régulation de ces bons fonctionnements des institutions passe par le fait que le président de la République accepte de pouvoir chaque fois et à tous les niveaux accorder un quota au FCC pour que ces derniers puissent désigner les animateurs qui vont devoir gouverner avec le président de la République, ce pays. Vous avez constaté que pour mettre en place le Parlement, le bureau de l'Assemblée et le bureau du Sénat, le président s'est incliné, il a laissé faire. Vous avez constaté également que pour mettre en place le gouvernement, le président a laissé faire, parce qu'il avait toutes les prérogatives de pouvoir désigner un informateur.
il a laissé faire, croyant à la sincérité des alliés en face. Mais hélas, qu'est-ce que nous vivons tous? Il a dit dans son discours, et nous le constatons nous-mêmes, bien avant, nous sommes montés au créneau pour tirer la sonnette d'alarme, que les alliés du président de la République, les FCC, étaient en train de travailler contre les intérêts du pays, étaient en train de chercher à plomber, comme le président l'a dit, le développement de notre pays. C'est ainsi que bien avant, nous l'avions compris et dit, nous n'allons pas faire partie d'une coalition qui est là pour réguler le fonctionnement des institutions et surtout pas dans l'intérêt de la population congolaise. Nous allons nous organiser pour que toutes les couches de la population, que ce soit la classe politique, que ce soit toute la société civile, que ce soit les mouvements citoyens, etc., les confessions religieuses, j'en passe, que nous puissions nous retrouver dans une méga structure pour défendre les intérêts du pays et soutenir le président de la République. Voilà la motivation qui nous a poussé à créer la coalition nationale populaire. Je pense qu'ayant comme objectif de rechercher la paix et la consolider là où elle se trouve déjà, chercher l'émergence de notre pays et soutenir le président de la République, pour ces trois objectifs, tout Congolais pris de bon sens viendra adhérer à la coalition nationale populaire. Pour bientôt, nous vous disons que les portes sont ouvertes, l'adhésion elle est gratuite, on ne paye rien. Pour bientôt, cette coalition sera implantée dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo, dans toutes les provinces et aussi dans tous les pays, espaces géographiques où nous constatons qu'il y a des personnes qui ont une influence sur la paix, sur le développement de notre cher beau pays. Et c'est là que nous allons nous atteler d'ici là pour implanter la coalition nationale partout, dans toutes les parcelles, toute le riz de nos provinces, nos quartiers, nos communes, nos territoires, nos chefferies, nos secteurs, nos groupements et villages. C'est ce que nous allons faire. Et nous disons sur le plan politique, il faudrait que le président soit calme et que nous puissions assurer au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo un deuxième mandat sans problème. Je pense, sur ce point, si vous avez encore des petits soucis à ce qui concerne la motivation de la création de la coalition nationale populaire, eh bien, on sera à votre disposition pour de plus amples détails. Le deuxième point, c'est celui relatif à la position de la coalition nationale populaire par rapport à l'appel du chef de l'État et au vœu du chef de l'État de pouvoir organiser les consultations nationales et aboutir à la mise en place de l'union sacrée nationale. Pour quelle raison? C'est pour la refondation de la gouvernance politique dans notre pays. Et sur ce point, j'aimerais vous dire que de prime abord, la coalition nationale populaire est d'accord avec les chefs de l'État. Nous allons participer à ces consultations. Et étant donné que le président de la République souhaite consulter son peuple pour que ce dernier puisse lui dire quelle voie doit-il suivre pour organiser la gouvernance politique dans ces pays, afin d'avoir un Congo émergent. Nous profitons de cette occasion pour vous donner la position de la coalition nationale populaire
CNP en sigle. Nous avons 4 points que nous allons vous dire concernant le message du président de la République et le vœu de pouvoir organiser ces consultations. Premièrement, ce message est envoyé directement au président de la République par la Coalition nationale populaire. La décision, Excellence, Monsieur le Président de la République, que vous venez de prendre pour pouvoir consulter votre peuple, nous vous demandons de ne pas reculer. Parce que nous savons que depuis votre discours, il y a des émissaires, le FCC est dos au mur, en position de faiblesse, en train de chercher à ce que vous puissiez surseoir votre démarche et encore qu'ils reviennent comme les corbeaux et les renards, vous faire des propositions comme quoi ils vont accepter cette fois-ci d'aller avec vous et de pouvoir prendre ne fût-ce que 50%, 50% dans le partage des postes. Niet, pas question. Excellence, Monsieur le Président, ne reculez pas. Consultez votre peuple. Ça vous aidera à savoir le vœu de cette population. On en a marre avec ce groupe d'individus. Chaque fois qu'ils marchent à contre-courant et qu'ils ne veulent pas le développement de notre Congo. On en a marre. Et la population est derrière vous pour qu'elle puisse vous parler. Et à cela, le deuxième point, c'est ce que les gens demandent. Oui, je vous réponds rapidement que je ne fais pas partie de la présidence de la République parce que je reçois des questions sur ce point, sur le plan organisationnel. Sur ce point, j'aimerais vous dire que le président de la République est très bien organisé. Pour des consultations pareilles, je pense que déjà, le président mettra en place une commission technique qui va se charger de l'organisation de ces consultations, laquelle commission va nous fixer la durée, la taille des délégations qui seront consultées, le calendrier des consultations, la synthèse même de nos desiderata qu'on déposera pour le président de la République, afin de permettre à ces derniers de nous annoncer les bonnes décisions à l'issue de ces consultations. Troisième point, c'est le vœu ou le souhait de la population. Nous vous disons que nous sommes une méga structure, la Coalition nationale populaire. Excellence, Monsieur le Président de la République, à l'issue de ces consultations, nous, quand vous allez nous consulter, nous voulons dire tout haut ce que nous allons vous dire. Nous allons vous dire, Excellence, Monsieur le Président de la République, qu'il est temps de changer la majorité au niveau du Parlement. Il est temps, Excellence, Monsieur le Président de la République. Si les circonstances ne permettent pas de pouvoir dissoudre l'Assemblée nationale, ce qui n'est pas exclu, Excellence, le changement de la majorité au niveau du Parlement est possible. Et cela doit se matérialiser par le départ de ces bureaux. Les bureaux qui travaillent à contre-courant la volonté du peuple. Ce bureau Mabunda doit partir. Et non seulement ces bureaux. Coalition nationale populaire. Unité paix pour tous. Progrès pour l'émergence du Congo. Et non pas seulement ce bureau de l'Assemblée, Excellence, Monsieur le Président de la République, nous voulons que ce gouvernement, le gouvernement Ilunkamba, puisse partir. Les deux leviers sur lesquels, Excellence, vous devez tenir et vous appuyer pour donner de l'espoir aux Congolais, ces deux leviers, Seigneur, ne vous servent à rien. Le Parlement et le gouvernement. Il est grand temps, parce que vous devez rendre compte. Le tout dernier point, Excellence, Monsieur le Président de la République, nous allons vous dire ça. Nous allons vous dire quand vous allez nous consulter. Et nous le disons à haute voix pour que les gens sachent à quoi nous, de la coalition populaire, nous sommes en train de nous préparer. C'est s'appuyer
sur le social de la population, améliorer le social du Congolais, qu'il y ait les moindres soucis du FCC. Pendant que les gens meurent, pendant que la population souffre, on est en train de vous distraire. C'est pourquoi nous viendrons vous faire des propositions concrètes. Et nous demandons, Excellence, que la commission technique qui va organiser, qui va faire le calendrier pour que vous puissiez consulter, Excellence, consulter tout le monde. Consulter tout le monde, Excellence. Et là, nous exhortons, même ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, d'accepter de répondre à ces consultations et de vous dire qu'ils ne sont pas d'accord avec vous. Je sais que vous avez un gros cœur, vous allez écouter tout le monde et prendre les bonnes décisions pour le salut de notre pays. Et à cela, mesdames et messieurs de la presse, je pense que c'est l'essentiel que je pouvais vous dire présentement, et le moment viendra où on pourra expliciter ça à Lingala. Représentativité pour enfin être consulté par le président de la République. Quelles sont les stratégies que la CNP à celui qu'on peut considérer aujourd'hui comme son adversaire, jusque-là. Le président devrait prendre une décision forte, par exemple, solliciter la démission du Premier ministre et puis après annoncer les consultations. À Kingakati, hier, plus de 300 députés se sont rendus et ont affirmé leur engagement là-bas. Et même on apprendrait que le président du regroupement seront séquestrés pendant tous ces temps de consultation, une façon de ne pas participer à celle-ci. Ça ne sera pas un fiasco. Je vous dis que c'est maintenant que vous devez comprendre que réellement le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est différent de nous autres. Fécondé dans la politique, né dans la politique, grandi dans la politique, c'est de la haute politique. En principe, les non-initiés ne pourront pas comprendre la démarche du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous avez compris juste après son discours que la peur avait changé de camp. C'est à l'attente d'abord de son discours, vous avez suivi que c'est comme si la finale de la Coupe du Monde qui s'est jouée à la résidence de Mabunda, après chez Tambwe Mwamba, et ce sont des défilés que vous voyez à Kingakati. Non, il a bien fait. Cette façon de convoquer la classe politique et toutes les couches de la population pour se faire consulter, c'est mettre en place indirectement un informateur. La majorité va se dégager. Lorsque le président va regarder ses politiciens en face, dans les yeux, la majorité va se dégager. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous posez des questions de savoir, oui, on a réaffirmé l'attachement ou la loyauté de ces 300 députés. Mais non, je vous dis qu'aucun député du PPRD quittera le PPRD. Aucun député qui est là ne quittera. Le FCC, vous devez noter cela, le FCC n'a présenté aucun député aux élections de 2030. Ça, vous êtes d'accord avec moi. Aucun député n'a été présenté. Il n'y a aucune liste que vous pouvez brandir aujourd'hui, que c'est la liste FCC. Non. Donc, les députés qui me suivent présentement, s'ils quittent le FCC, il n'y a aucun problème pour votre mandat. Personne ne touchera à votre mandat. Le fait d'avoir répondu à Kingakati, c'est parce qu'ils n'ont pas eu le message que je vais leur donner maintenant. Le message, c'est lequel? Vous savez, on s'est regroupé là-bas au sein du FCC parce qu'on s'est dit, oui, on est majoritaire,
on va co-gérer avec le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le président Félix, c'est le faiseur du roi. Il a accepté de pouvoir chaque fois donner les quotas au FCC. Et que le FCC, c'est-à-dire donner les quotas aux dirigeants du FCC. Lesquels dirigeants du FCC prennent ces quotas-là et donnent aux différents membres, aux différents regroupements. C'est à cela que ce regroupement existe. Aujourd'hui, je vous dis, suite à ce que vous avez suivi comme moi, où le président parle de la refondation de la gouvernance, les quotas ne seront plus donnés au FCC. Vous comprenez? Les quotas pour les membres du gouvernement, les quotas pour les entreprises. C'est ça la PA qui retenait ces regroupements autour de Kabila. C'est ça la PA qui retenait ces gens-là autour du FCC. Aujourd'hui, le président vous dit qu'il y a de fortes divergences sur la gestion du portefeuille de l'État. Je suis en train d'expliquer clairement pour les non-initiés qu'ils comprennent. C'est-à-dire pour nommer les mandataires. Le président dit qu'il y a une forte divergence. On ne peut plus faire cela avec le FCC seulement. Ce n'est plus l'apanage d'un seul regroupement politique FCC. Ça doit être discuté avec tout le monde. Alors à quoi bon les dirigeants du FCC qui, on le sait, chacun a un siège qu'il a amené au Parlement, soit n'est même pas élu et n'est pas au Parlement, sur quelle base on doit maintenir les Congolais pour qu'ils maltraitent leurs frères? L'action la plus dégradante de l'homme, mon frère Dominique, c'est de pouvoir accepter de travailler pour une entité diabolique contre son peuple. Et la pire action, c'est lorsqu'on accepte de travailler sous un dictat d'un individu ou d'un groupe d'individus. Qui est ce député-là qui va aujourd'hui, après avoir tout vu, accepter que non, qu'il continue à être chosifié? Ces députés-là qui ont donné des ministres aujourd'hui pour de pareilles réunions, c'est 200 $ qu'on leur donne pour aller répondre à Kingakati, soi-disant carburant. Qu'ils se posent des questions eux-mêmes. Combien de fois sont-ils reçus dans les différents cabinets de ces ministres qu'ils ont eux placés? Combien de fois les ministres qu'ils ont placés travaillent pour leur base, la population qui les a placés là-bas? Non. Ce que nous disons, le président va consulter tout le monde. Il est vrai qu'on va empêcher à ce que ces députés-là puissent se présenter. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de parler pour créer cette osmose politique. Moi, je ne suis qu'une membrane entre les deux groupes pour permettre à ce que les députés qui sont au niveau du FCC changent leur mentalité. Ils resteront députés PPRD, ils resteront députés de leur regroupement politique, ils ne quitteront pas, mais ils vont changer de mentalité. Ils vont obéir aux instructions du président de la République. Ils vont faire partir Janine Mabunda et son équipe, parce qu'eux aussi, ils sont d'accord pour ça. Ils vont faire partir Ilunkamba, et s'ils veulent co-gérer, parce qu'il faut refonder la gouvernance politique, ils veulent co-gérer, mais ils vont gérer avec le président. Le problème est qu'ils sont détenteurs d'un mandat direct de la population. Mais ils sont dirigés par 20 personnes, un groupe d'individus, la coordination FCC, qui leur impose des choses contre leur gré. Donc ils ne vont pas accepter. La décision prise par le président de la République, c'est une bonne décision. Après les consultations, la majorité va changer. Je ne vois pas un Congolais épris de bon sens qui va continuer, même, vous n'avez pas vu, ici on dit aux membres du gouvernement, du FCC de ne pas se présenter, mais Pius Mobile vous dit que je suis un homme d'État. Je suis un homme d'État. En tant que ministre, je ne suis plus ministre du FCC seulement. Je dois me présenter à la prestation de serment. Parce que les juges qui sont là, nous les connaissons. Juge Bokona,
du FCC, et Mavungu, ancien directeur de cabinet de Aubin Minaku. Je peux vous citer, la liste, elle est longue. Ce ne sont pas les gens de main de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pourquoi dois-je m'opposer à leur prestation de serment? Voilà. Et ils sont nombreux comme ça, les gens qui ont compris qu'il est grand temps de sauver ce pays. Et ils vont changer de mentalité, mais ils ne vont pas changer de camp. Ils vont rester péperdés, mais ils vont changer de mentalité, changer le raisonnement, changer la façon de voir les choses pour l'intérêt de la nation. Donc c'est ce qui va se passer. Donc il n'y a aucune passe qu'il a donnée à son adversaire. Par contre, ils sont en train de chercher des stratégies qui ne tiennent pas. S'ils avaient des bonnes stratégies, s'ils avaient l'assurance de ces 300 députés, pourquoi ils ont envoyé des émissaires partout? À Brazzaville, à Nairobi, partout, ils ont envoyé des émissaires pour supplier le président Félix de surseoir un peu ce qu'il veut faire. Non, on ira jusqu'au bout. Seul au front, seul, pouvez-vous imaginer que le président de la République puisse annoncer qu'il va aller au front lui-même, superviser l'opération DDR communautaire, démobilisation, désarmement, réinsertion communautaire. Où est le Premier ministre? Où est le ministre de la Défense? Il est seul, seul. Le président est seul. Et vous voulez qu'on l'abandonne? C'est le travail qu'on pouvait voir ici le Premier ministre le faire. À son époque, on a vu Matata Mponyo circuler le riz ici, contrôler les chantiers. Mais qu'est-ce que nous avons au gouvernement? Un Premier ministre incompétent. Pas même un point de presse pour s'exprimer à la population, pour orienter. Un Premier ministre qui a signé des ordres de mission qui nous ont créé des problèmes à Minembwe. Un Premier ministre et le président. Un Premier ministre qui cherche à communiquer avec le président par le biais de son porte-parole. Et c'est ça. Et vous dites qu'on ne peut pas soutenir le président. Non, c'est la honte. C'est la honte. Et tout ça, le FCC applaudit. Pourquoi? Il faut faire haïr le président auprès de la population. C'est ce gouvernement qui gère au quotidien. Lorsque les Quinois réclament que le pain a diminué de volume, mais où est le Premier ministre avec son gouvernement? C'est pourquoi ce gouvernement doit partir. Ce gouvernement doit partir, on doit soutenir le président. Le soutien, c'est pour lui dire, allez de l'avant, il ne faut pas baisser. Consultez le peuple congolais. Et on est prêt pour que nous puissions nous rendre et le faire. La population ne dit pas que je suis opportuniste. La population est très d'accord avec moi. Ils m'appellent de partout, à travers le monde entier. Ils m'appellent de partout. Hier, il y a eu la mise en place de la CNP Australie. Avant-hier, le Canada. Ils sont debout. Ici, partout. Là-bas, dans les hauts plateaux, nous avons la CNP. Juste le samedi après la création, la population est d'accord avec moi. Qui est cette population-là? Quelle est cette population-là qui voit qu'on est, on est en train de l'enterrer vivante, et puis, elle va dire non, Ndeko l'opportuniste. Opportuniste pour aller chercher quoi? Pour aller chercher quoi? Le vice-ministre, il est payé 4 500 $. Et c'est les 4 500 $ que le mois que moi je manque, les ministres, on lui paye 12 000 $. Et c'est 12 000 $ que moi je manque le mois? Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas pour aller chercher. Non. Je vous dis, si l'opportunisme consiste à aller donner les moyens au président pour qu'il travaille, là, j'applaudis, je suis d'accord. Je saute sur l'occasion pour aider à ce que notre pays se développe. On n'est pas opportuniste. On est réaliste et on voit loin par rapport aux nombreux Congolais qui sont aveuglés et nostalgiques, aveuglés par le FCC. Dans la dernière question de TV5, c'est beaucoup de maire à Somboli TV5. Il y a une question depuis que le président a obtenu de débuter les consultations, mais ça commence par quoi ça? Oui, sans entrer dans le fonctionnement du cabinet du président de la République, vous avez constaté avec moi, Blaise de TV5, que le président, juste après son discours, avait un agenda trop chargé. Il était à Brazzaville, vous avez suivi.
et il vient de rentrer. Et après avoir annoncé, je vous ai dit logiquement, le président de la République mettra en place une commission technique qui doit travailler, qui doit élaborer un calendrier, qui doit répertorier les équipes, les délégations à consulter, qui doit nous fixer la durée des consultations et la taille même des délégations. Donc c'est un petit travail qui doit être fait et qui est en train de se faire, je crois. Et comme le président l'a promis, il le fera incessamment. Mais mon inquiétude, c'est tout simplement parce que le FCC ne veut toujours pas que le président exécute ce qu'il a fait. Il venait de promettre qu'il allait rentrer dans quelques semaines à Goma pour aller superviser. Voilà encore une histoire qui arrive. Si les gens du FCC, qui savent très bien que parmi les juges, les 9 juges, ils ont la majorité qu'ils ont envoyée là-bas. Qui a envoyé beaucoup là-bas? N'est-ce pas nous et les Minako et tous les consorts? Qui a envoyé le juge Mavungu? Ce n'est pas nous, l'ancien directeur de cabinet de Minako. Qui a envoyé, je cite, qui a envoyé le juge que le président Honoré Kabila a envoyé? Mais non, pourquoi s'en prendre au président de la République? Les gens qui vous disent que non, écoutez, il a violé la Constitution. Les 6 juges, où étaient-ils pour ne pas réagir? On les a vus venir prêter serment. On les a vus perdre. Balobino, Mokonzamboka, il ne fallait pas nommer au boulot na Noël a nommé bango pambate misala na bango dans les sila qui kunate à quoi il nommé bango place mususute si boyede tangu Kabila anomaki luzo lubambi musala nena no sila kite ezaki violation à constitution tangu Kabila anomaki vundwawe kolongola ikuna konome yesika mususu musala na yesila kina nute ezaki violation ya constitution bango bayebite ke na ndenge salemaki lolenge wana jurisprudence et c'est créé jurisprudence na bino batamibeko maître bino bovandia que eza déjà mobeko voilà jurisprudence eza déjà mobeko bango ko basalaki yango Félix asali yango a violé eloko moko te ya liboso ya mibale et pesa mim pifote na kambere na batu oyaye ya koyeba koloba soki président a violé mibeko to te soki ya yebi ke tozali na kati ya mboka mibeko tangu bango ba constater bakokomela bayi mibeko poete ya solo bayi ba pesa mimpifo ya koloba soki président abuki mibeko to te bango wana baloba keno président abuki mibeko ezali bongo na PPRDT koloba keno président abuki mibeko mabongisi maponami kati na mboka oyo ezali bongo bibu mitano Kambera zalaki wapi tangu Kabila a glissé oli asala l'élection en 2016 aye ko sali sango na 2018 azalaki wapi stondimaki yango batika bango de baza ko distraire biso Congolais azokufa Congolais azoyoka pasi Congolais azakolela insécurité paille misale ezalité Kambera ko yebisa bino que bango na FCC oyo coordonnateur Nemi initiateur Kabila bango nde bachaki ilunga ilunkamba gouvernement wana ya ebela batu bazali wana ya PPRD na FCC akoki koyebisa yo te ke bango nde bazali ko gérer au quotidien que bango nde bazali ko faire souffrir peuple oyo soki bazalaki bato malunga oyo bazala souci ya Congo ke bacha gouvernement penza ya malamu. Est-ce que Kambera koyi kondima keno na espoir pona kopesa ba jeune elike keno ba mitala na politique bakoki kozwa jeune ya PPRD bacheye vice ministre ya hydrocarbures binu boko ba journaliste bozomon vice ministre ya hydrocarbures ya PPRD. Est-ce que gouvernement vous a posa ko réussir et koyi ko cha batundengwana na kati ya gouvernement yé vraiment zali conscience na zali tranquille tangu azwaki ministre membre du gouvernement, il y a PPRD, Acheye vice-ministre à hydrocarbures. Au Moni Makamongo. Donc, population, il faut faire la mise. Ayebake,
Non, non, bato, bango de baza ko distraire biso. Tolingi yango lisusu te. C'est fini. Bango batika président Félix libre à la Moussala. Bango bazala ki na alliance na palu na idemo ao. Alliance na palu na idemo. Est-ce qu'il idemo za ko tungisa bango? Balongola zanga na Moussala, balongola zanga muto aloba nani? Ba força awa patriarche Kizenga paix à son âme. Alongo na Moussala awa o a démissionné. Ba inventa makambo ebele awa. Ouais problème. Est-ce que mona palo akenda ko bundisa bango? Bango bazala ndenge bazali wana. Ba député oyo bazali kuna okolongwa na PPRDT, okolongwa na regroupement oyo zalité, okobongola makanisi na yo, okokanisa pasi yo mona bibale oyo yo katisa po ete ozwa babazu wana mutu moko te apesa yo mbongo. Mbongo ya caution wana eyaki difficilement. Et mbongo d'abord ya l'état congolais. Ozomona mbongo wana eza ya mutu te ba imposer yo loko moko te. D'ailleurs ko bangi loko moko te liste yo kende kinangwana eza liste FCC kende na liste FCC te yo bongo lika makanisi na yo babengo na kinga kati kende na yo kende oh ba che ba téléphone sur écoute likambu te ngana yebi ndenge to solola de na lobi boye yo yoka esili yo kolanda ba instruction kaka oyo ezopesama test liboso mabunda zokoya na bureau na ye ozomona na nde président de la République a pesi réponse nazali na union sacrée nazali na union sacrée de la nation. Nazana union sacrée. Pona nini? Cache ya mukete. Cache ezala 59 députés. Ngamoko nazala 53. Ozomon. Donc bande konanga oya funa. Vraiment pardon. Pardon bazali na kanda nanga bakasi. Pour la salle campagne à Chadari. Ouais. So babina bandela o bandela te. O bandela te. Jamais na o bandela te. O bandela te. Pardon. Ça y campagne à Chadari. Pardon. Pardon vraiment. Nazali ko yebisa bango na prokoki après l'élection boza la raison. Est-ce que boyebi mbongo biso te dépenser? Pour la campagne on a à Chadari. Bokende kolongola ba député nanga balongola nga avec 12 350 voix bazali kozwa na funa batu ya FCC o bazwa kité na 5000 voix 6300 voix bazuite ba tsheba ba député na yebisi bango bosali boye pona nini tozalaki na esika tozosa ba réunion face ya IBTP wana na ba liste misato ba liste ba résultat misato botiga mugomusu na kotobola pokea makaba élection oyo ezali kamususu mais balimbisa nazali na union sacrée na plateforme munene oyo ezali autour ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et puis pona libela tozali wana deuxième mandat ezoya tozokonza tokotikala lokola na Afrique du Sud ndenga apartheid de Kenda ndenge pe FCC keyi pouvoir ekotikala kana ngamu na biso tozo kabola omoni ba lambuka na ba ensemble bazali kaka bandeko na biso soki Félix alembi topesi Bemba soki alembi topesi Katumbi soki alembi topesi Fayulu tozaka biso na biso nde tozoloba wana soki alembi soki Fayulu alembi apesi Basile to bando kabola kaka biso na biso histoire wana ese bosana et puis eloko mususu na mutuna na yo bazokosana kaka oh population a réclamé Kabila. Est-ce que bimo réclamer Kabila? Population wapi nzele za mulai awa oyo ya kolongwa awa ti aéroport population ngwetele msa Kabila ebima kaka na place moko na place wana bitabe toyebi baje wana ndenge ezali tango kolanda ba marche ya soutien organisé par CNP ndoko ndima ke Congo mobimba ezali debout donc bandeko bayebake
nazali na kati ya union sacrée oyo wana ya nation au président Lingi. Ozo comprendre wana ndeko salema. Donc voilà réponse on a quoi kopé ça yo yangwana. Ya batu nyonso oyo to sangani po ete to luka kimia kati na mboka na biso esika kimia ezali te to luka kotia kimia na lisanga oyo ya biso to luka ete nkita ya ekolo na biso ebutwa ndenge to sangani awa ezali kaka gouvernement te nda kopesa misala biso moko tokoki ko créer misala kati na mboka na biso chômage est diminué CNP ezali lisanga oyo tosali keno to soutenir président ce qui a lobby to kangama loboko na loboko po ete tosala bilanga iyo tondimi to accompagner ye président lobby nalingi te badongolo miso ba telemelaka makambo tozosala mibeko oyo ifo totya bazuzi biso tondimi ete ya solo ezali malamu président tya bazuzi soki tomoni ete oyo président azoloba bato mosusu bazotelemela yango plus de 3 millions tokoya kotelema na palais du peuple awa nombre wana eleki na bapolisier bosala keba nazoyebisa bino donc CNP ezali wana mpo na yango CNP ezali lisanga oyo tosangani tolobi ete kosoutenir président maboko pamba ezali malamu te toya na makanisi mpe topesa ye misolo mpo asunga Congo atunga Congo wana biso CNP ya pesika ya couloir biso pesi ye mbongo nde eloko toza nango posa voilà tina ya CNP bokoti na CNP mutu nyonso alingi ya kokota ozala pasteur ozala mukolo église ozala parti politique ozala société civile mama oyo atekaka ozala mutu a presse ozali journaliste ya kokota no na CNP okoya awa en face ya triomphal kokota ezali ofele mutu akosenga yo mbongo azate oye awa merci pour koti oyo koti quel que soit parti politique na yo ya kokota mais yambo ya kosilisa biso point de presse oyo toza na sangwa mawa moko na biso oyo azali pe azalaki d'accord na biso ezali bongo Sindika Dokolo auta kotika biso que son âme repose en paix ba condoléances na famille biologique na ye ba condoléances na structure na ye ndenge tozoloba keno CNP ezali prêt pour na soutenir le président de la République Sindika Dokolo pour na oyo bayebite na mois de décembre ayebaki na ko permettre que no baya manga malamu na Angola et puis na signé protocole d'accord munene na compagnie oyo yazali ko kambasi Angola po eti ya solo te bako pesa batu musala tala lolenge ya batu oyo bazali ko mieme ndeko Basile po yo esiko vandi ozako mona ndeko Basile kaka muto oyo ozomona mendeko yo apesa kinga valeur lokumu na mboka Angola n'y a pas une année pour être ya solo ndeko aza compatriote ya solo peto yebaki ko signer mikanda auto signer lelo atiki biso komba oyo ya souhaita ki to bunda il faut to kende congolais debout congolais ko telema pour être ya solo to barrer route na FCC oyo ezali ko plomber développement ya mboka oyo